Et bonjour à tous, écoutez, bon retour sur le canal VK. Aujourd'hui vous allez être en compagnie du Yeti, tout simplement. Et on se retrouve en fait pour faire un petit unboxing. Unboxing, présentation, un petit peu comme ça. Voilà, parce qu'en fait, tout simplement je suis en train de d'agrandir ma force pour Bolt Action, avec pas mal de petites nouveautés, et donc voilà, je voulais vous les présenter parce que je les ai reçus. Donc tout d'abord on va commencer par cette nouveauté-ci, un superbe Comet, tout simplement, pour jouer British Fangear, parce que je suis vraiment très très fan de cette armée British. J'aime vraiment ce style, et voilà, et du coup j'ai ultra flashé sur ce char pour la Fangear. Et voilà, vraiment un style de Cromwell qui est vraiment très percutant, ça me plaît énormément. Donc voilà, donc Comet de la marque Rubicon Models, vraiment je vous conseille, une super marque pour les chars, pour les kits plastiques. Pour ce qui est de l'infanterie, etc., et comment dire, de l'infanterie, je crois qu'ils font aussi un petit peu des décors, il y a aussi un petit peu des armes lourdes, etc. Je saurais trop vous dire, j'ai pas encore acheté, donc franchement je saurais pas vous dire, mais en tout cas moi je suis toujours extrêmement content des kits plastiques pour les véhicules qu'ils font. Franchement c'est vraiment très très agréable, et puis franchement c'est réussi quoi, enfin les kits sont bien, il y a des options, et voilà, de toute façon vous allez voir, on va le découvrir. Donc déjà le packaging est plutôt sympa, vous verrez, sur tous les trucs de chez Rubicon. Hop, on va tourner la boîte. Et derrière, toujours pareil, chez Rubicon, présentation du modèle, des différentes variantes que vous pouvez peindre, faire, etc. Bon, là sur le Comet on n'en a pas 36, mais voilà, et bien évidemment toujours inclus chez Rubicon, franchement une super plaquette de décalco quoi, pour bien finir nos chars, finir nos véhicules. C'est vraiment le kiff. Franchement je suis désolé, mais c'est vraiment le kiff. Donc on va ouvrir cette petite boîte de Comet. Hop. Donc, hop là. Alors, qu'avons-nous dedans? Déjà, on va retrouver, hop là, notre petite plaquette de décalco. Donc, franchement, nickel chrome. Toujours du super taf. Là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais il y a pas mal de petits trucs blancs, des chiffres, tout et tout. Donc, ça va forcément bien aller sur vos chars qui seront pas plutôt couleur green, super green, mais voilà. Donc toujours super, en plus on la paye pas, on n'a pas besoin d'en racheter, donc franchement c'est nickel. Hop, donc à l'intérieur aussi, avant de s'attaquer directement au grappe, on a toujours leur fascicule. Franchement, vraiment très très bien. Vraiment le truc important quand vous recevez vos colis, ou en tout cas quand vous ouvrez vos boîtes de chez Rubicon, le petit truc à faire, moi je le fais très souvent, c'est de checker. Checker au cas où s'il vous manque pas quelque chose. Ça m'est jamais encore arrivé avec Rubicon, mais je sais qu'il y a d'autres marques à qui de temps en temps ça arrive. Ce qui est cool, c'est que chez Rubicon, sur la page de garde de votre notice, ils vous mettent ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là vous voyez qu'il y a 2 grappes pour monter le char et il n'y a rien d'autre. Donc si il vous manque une grappe, bien évidemment, vous pourrez bien évidemment les contacter. Mais en soi, ça vous permet de checker ce qu'il y a à l'intérieur, et ça c'est vraiment pratique. Ici vous avez la petite légende de leur tout simplement de leur schéma. Hop, et puis voilà, donc ici après ici ça sert aussi, je sais pas si vous... Attendez, hop, je vais m'approcher un petit peu correctement. Voilà. Vous voyez aussi les chiffres par rapport aux grappes, du coup ça vous permettra vraiment de savoir à quel chiffre ils se reportent, aussi tout simplement dans les futurs schémas. Hop, on va regarder. Voilà, écoutez, tout simplement, après schéma somme toute classique, plutôt bien détaillé, plutôt pas trop mal fait. En tout cas, celui-là je vous le dirai quand je le montrerai. Mais en tout cas, sur ceux que j'ai déjà montés, je trouve que c'est plutôt bien fait. Et donc voilà, tout simplement, schéma pour monter ces véhicules, comme dans beaucoup de wargames. Voilà, et enfin on passe à ce qu'on attendait quand même, le Comet.
Hein, donc bah voilà, ça c'est la première grappe avec plutôt les chenilles, hein, du coup. Comme vous pouvez constater, elles sont en monobloc sur le Comet. C'est vraiment agréable ça. Et en plus, ils ont pas trop mal, je pense, fait leur truc pour qu'on puisse les caler. Vous voyez ici avec les roulements ici qui vont pouvoir venir se caler avec cette forme-là ici là dans ces petites encoches. Donc non, franchement là-dessus, Rubicon ils taffent vraiment dur sur leur kit et ça fait vraiment très plaisir. Alors, chose que vous n'allez pas retrouver dans le Comet, parce que le Comet n'a pas eu 200 versions hein, de lui-même. Donc, comme vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez vraiment, là vous avez la caisse, la tourelle, d'autres plaques de blindage. Hop, on va la retourner. Voilà, avec voilà, peut-être un mantelet de canon différent. Hop. C'est peut-être pas là le mantelet de canon. Il est là. C'est moi qui l'ai fumé tout à l'heure. Voilà, il est là le mantelet de canon. Un autre. Et donc voilà, donc là où je voulais en venir surtout, c'est que bon le Comet n'a pas eu énormément de modèles différents. Donc au niveau tourelle, vous allez voir qu'il n'y en a qu'une et en fait c'est tout quoi. Mais si vous prenez d'autres modèles comme les Sherman ou des trucs comme ça, vous verrez qu'il y a souvent plusieurs modèles à l'intérieur. Vous pouvez monter plusieurs tourelles, ce qui fait on évite, on n'a vraiment pas besoin du coup de aimanter tout notre matériel, etc. pour pouvoir changer juste le petit canon parce que ça nous fait plaisir et parce qu'on va être totalement beau, si je puis dire, en tout cas pimpé à fond. Donc voilà, voici le Comet. Pour le moment, pas encore monté bien sûr, j'espère dans pas trop longtemps. Et donc voilà. Donc ça c'était pour les renforts de mes Britanniques, de mon armée britannique. Et puis dans mes autres objectifs, là j'espère de l'année si tout va bien, c'est tout simplement de monter une deuxième force française. Donc j'ai déjà monté une première force française que vous verrez j'espère sur la chaîne dans les mois qui viendront. Mais bon, c'est vrai que Covid oblige, on a un petit peu du mal à jouer avec les potes. Du coup, j'ai décidé, après une force française 1940, de monter une force française fin de guerre. Donc plutôt débarquement ou alors libération de Paris, enfin voilà. Dans le thème en tout cas Normandie jusqu'à sûrement comment ça s'appelle, la campagne des Ardennes. Donc pour cela, tout simplement, j'ai acheté de l'US, hein, voilà, puisqu'on était quand même majoritairement équipé US. En tout cas pour faire cette liste là je m'inspire du coup de la liste d'armées qui est justement dans le supplément de campagne Bataille des Ardennes ou Battle of the Bulge en anglais. Et donc du coup directos je suis parti sur l'esprit un petit peu mécanisé d'une liste, je sais pas, j'avais envie. Donc voilà, tout de suite on est rentré dans le dur hein, avec du coup j'en ai deux, hein, tout simplement j'en ai pris deux. Hein, donc deux Half-Track M3. Hop. Et pour garder un petit peu l'esprit, un petit M10, hein, pour vraiment la beauté du geste. C'est pas très blindé, mais bon, écoute, ça envoie des bonnes patates. Donc je vous testerai tout ça en partie, je vous dirai. Et donc voilà, donc encore une fois, comme vous pouvez le remarquer, hein, c'est encore des véhicules Rubicon. Je suis vraiment très fan de leur kit et donc on va les découvrir ensemble. Juste après, mais juste avant, je vais vous parler de l'infanterie, parce que bien évidemment, il y a l'infanterie. Et donc là, comme je vous dis, je suis parti sur une base Warlord, hop, avec de l'infanterie de chez Warlord. Donc là, en fait, ce que vous allez voir, c'est tout simplement, j'ai pris une simple boîte d'infanterie de base, US. Alors peut-être les anciennes, parce que je pense que les nouvelles, elles sont un peu moins, un peu moins chiantes à monter au niveau des armes en vrai, voilà. Parce que, on va pas se le cacher, les vieux kits de chez Warlord, c'était le montage des armes un petit peu à l'ancienne, avec un bras de chaque côté, il fallait caler son fusil comme il faut. Et franchement, ça fait chier. Et franchement, c'est la galère. Et là, d'avoir fait l'effort, vraiment, de, du coup, justement, de moderniser un peu leur kit. Attendez, je vous les décale un peu. Vous les voyez peut-être pas si bien. De toute façon, on va faire un petit zoom dessus après. Hop, je vais vous montrer. Du coup, en tout cas, d'avoir modernisé leur kit, là, en tout cas à partir de la gamme japonaise, de l'infanterie japonaise, là où ils ont commencé en fait à faire tout simplement les bras soudés au fusil. En fait, franchement, ça révolutionne vraiment. Enfin, révolutionne, n'exagérons rien, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que vraiment ça change la qualité de montage, etc. de l'infanterie, en particulier justement chez Warlord. Donc voilà. Donc je vous présente mes petites sections, mes deux petites sections de en gros je suis parti un peu sur un thème fusil marin, hein, tout simplement. Donc vous allez voir qu'ils ont le chapeau marin français assez typique. Donc hop, du coup je suis parti donc sur un kit Warlord d'infanterie US.
Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'avantage c'est que dans ce kit, on peut faire un bazooka. Donc ça c'est vraiment assez sympa. Hop là, donc voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, avec son petit chapeau de marin. J'ai un petit peu du mal. Voilà, son petit chapeau de marin, bon qui n'est pas encore peint, mais qui va plutôt bien donner. Donc voilà, donc après, en fait tout simplement, hop, après vous pouvez continuer à monter le kit au fur et à mesure. Voilà, donc là c'est un de mes sergents. Hop. Voilà, donc du coup au niveau de la liste, pour le moment j'ai fait quelque chose d'assez classique. Au niveau du montage aussi, du coup j'ai suivi. Donc du coup j'ai monté un bar par escouade, parce que le bar c'est la vie. Et puis j'ai mis une submachine gun par squad leader, tout simplement, par sergent d'escouade. Et voilà. Et donc du coup ça m'a permis de monter sur ce côté. Donc là vous voyez un bazooka avec le loader, comme ils disent en anglais, donc le porte-munitions. Et puis voilà, une petite escouade ici de 3 boys qui vont servir surtout d'officiers, quoi, hein, tout simplement, officier du renseignement, officier de ce qu'on veut en vrai. Je suis pas très vraiment, vous voyez, j'ai mis une paire de jumelles, donc si j'ai besoin, je peux en faire un officier d'artillerie par exemple, ou de l'aviation, bon enfin, à vrai dire, peu importe, mais voilà. Donc voilà pour ma petite force. Alors pour le petit truc, hop, on va revenir sur nos chers fusiliers marins. Comme vous avez pu le voir, ouais, le chapeau de marin et la tête, ça c'est pas Warlord. Hein. Donc tout simplement, si je dis pas de bêtises, au pire je corrigerai si vous voulez plus tard. Tout simplement, j'ai pris en fait des têtes dans la gamme de chez Gripping Beast. Alors on va me dire, mais ils font pas de Seconde Guerre mondiale, Gripping Beast, ou très très peu. Et en fait, ils font pas de la Seconde Guerre mondiale, ils font de la Première Guerre mondiale. Et c'est là en fait qu'ils ont en fait, vous pouvez acheter des têtes séparées par 10. Avec pas mal d'options, donc moi j'ai pris l'option plutôt marin, mais vous avez aussi l'option képi, bien évidemment casque Adrien, vous avez aussi l'option, comment ça s'appelle, troupe de montagne avec des bérets noirs, l'option marin vous avez vu, l'option casque colonial, et puis je crois que vous avez l'option casquette, vous voyez, casquette forcément 1914 quoi. Voilà, donc après vous n'êtes pas obligé d'acheter les bonhommes qui vont avec, ça c'est cool, c'est ce que je vous dis, moi j'ai acheté que les têtes pour cette partie là. Mais pour mon armée de France 1940, du coup, j'ai pris en fait de l'infanterie Première Guerre mondiale parce que j'avais un petit peu de mal avec, en tout cas, l'équipe de chez Warlord et l'infanterie française de chez Warlord pour le moment. Donc j'ai préféré prendre chez eux. Et du coup, je suis resté pareil sur ce thème un petit peu avec, voilà, fusilier marin en tout cas, enfin chapeau de marin et tout. Et ça m'a bien plu à peindre. Je vous montrerai l'armée quand je la sortirai. Et donc voilà. Donc voilà pour l'infanterie, voilà le thème. Donc en gros un peu style fusilier marin. Voilà. Après j'ai pas de prétention de refaire de l'historique pur et dur, hein. Mais voilà. En tout cas ça c'est ma liste du coup française fin de guerre. Avec un style voilà un petit peu marin pour que ça détonne en gros de l'uniforme US complet et à la fois pour que à la fois que ça marche bien en fin de guerre quoi. Donc là on va pouvoir ouvrir nos petits kits de chez Rubicon. Donc bon, je vais pas vous faire les deux Halftrack à ouvrir, hein, vous comprendrez que c'est exactement les mêmes, hein, regardez, hop, ici M3, M3A1, M3, M3A1. Donc hop, je vais en mettre une sur le côté, on va pas se la garder sous le nez. Donc on va ouvrir ce kit, donc pareil, écoutez, franchement, un super kit hein, de chez Warlord. Alors entre guillemets, si on est rabat-joie, on dirait que le seul bémol c'est qu'il n'y a pas l'Halftrack mortier. Mais en fait, Rubicon là-dessus, ils ont plutôt bien pensé leur bordel, puisque vous pouvez tout simplement acheter un kit d'upgrade qui va vous permettre en fait avec ce kit déjà de comment ça s'appelle de Halftrack si vous voulez d'upgrade de rajouter en fait le mortier. Je crois aussi qu'il existe le modèle directement Halftrack mortier, mais j'en suis pas sûr. Ceux qui ont l'info en tout cas n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Mais voilà. Donc, comme tout à l'heure, hein, tout simplement, on va profiter de ce superbe petit fascicule. On va checker. Donc, on est censé avoir 2 grappes et la caisse. Vous voyez, il y a un petit truc en plus. Et bien évidemment, nos décalcos. Et là, comme vous pouvez le voir, on a du décalco français. Donc, je vais carrément pouvoir faire du fin de guerre. Donc, hop, on va mettre de côté les décalcos. Donc, pour notre kit, on a bien la caisse qui est là, en C. Hop, qui est scotché à cette petite plaque de carton pour la protéger, je pense, pendant le voyage. Hop, on va la dégager. Et comme on l'avait bien vu, tout simplement nos 2 grappes. Donc voilà, comme tout à l'heure, hein, vous voyez, regardez, hop, le fascicule.
Voilà, tout simplement. Bon, vous voyez qu'il y a pas mal d'options. Vous pouvez choisir ici divers voilà, façades, radiateurs. Je sais pas trop exactement le nom, j'ai pas regardé. Voilà, bon, en tout cas, le Love Track, franchement, plutôt sympa. Ce qui est cool aussi, c'est qu'ils vous ont mis les pilotes et passagers, ce qui est pas toujours le cas dans les véhicules. Forcément. Donc c'est plutôt agréable, c'est quand même le transport de troupes, c'est sympa quand même quand c'est un peu plus vivant. Bon, bien évidemment, comme vous dites, il y en a certains qui me diront, bah oui, mais il n'y a pas les boys derrière, bah c'est vrai. Encore une fois, là, je crois qu'il y a des kits chez Rubicon, justement pour pouvoir mettre votre infanterie assise à l'arrière si vous voulez améliorer un petit peu le réalisme de vos transports. Voilà, donc hop, on va regarder un petit peu les grappes. Donc déjà, on va regarder la caisse. La caisse. Donc voilà, tout simplement. Donc là c'est la vue du dessous. Hop, voilà. Donc la caisse est pas forcément extrêmement grosse. Moi ça me dérange pas plus que ça. J'espère juste que tout monter ça va faire le café. Hop, on va la sortir. Hop là. Donc hop. Voilà. Donc, vous pouvez le voir, il y a quand même déjà pas mal de détails, hein, pelle, pioche, etc. Franchement, même on a les petits, pas mal de petits détails partout sur la carcasse. Voilà, bon là ici vous allez avoir bien évidemment les points d'insert. Voilà, et là aussi, bah écoutez, il vous reste encore pas mal de détails, comme vous pouvez le voir, il y a le pare-choc, etc. À mon avis, il doit y avoir la portière qui doit être à monter. Et sûrement d'ailleurs. Et donc voilà, donc la première coque, tout simplement, la coque de l'Altrac. Et là voilà, donc la première grappe, bah, comme vous pouvez le voir, hein, vous voyez les roues, vous voyez justement le semi-chenillé. Là, vous pouvez voir l'arbre de transmission, tout ça. Là, on a aussi nos compagnons, hein, tout simplement, qui vont nous piloter tout ça. Hop, je vais tourner. Et puis voilà, quoi. Hein. Là, on a un treuil. Là, je vois que c'est le baquet avant. Le baquet avant pour nos chers passagers et pilotes. Donc, franchement, non, encore une fois, hein, un kit vraiment, vraiment sympa. Regardez, on a même ici le tableau de bord, etc. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc non, franchement, un kit sympa, bien numéroté, propre. Vous voyez, vous n'avez pas à faire les chenilles non plus. C'est du préfet, c'est du monobloc, c'est plutôt agréable sur les chenilles. J'ai quand même encore, je pense que je fais partie de ces joueurs traumatisés par les chenilles des Lehman Russ de la Gardin de l'époque. Et voilà, et bon bah deuxième grappe, là on est sur le reste, hein, donc on va se retourner déjà. Hop là, voilà. Donc là, on a les petites pousses à mettre à l'arrière. Voilà, là, vous avez pas mal toutes les MMG et la HMG ici à caler sur l'Altrac. Voilà, bon là, vous avez la petite façade et tout pour les pilotes. Non, franchement, encore une fois, vraiment un bon kit. Vraiment, je suis vraiment très content de ces kits qui sont vraiment propres et tout. Et le design est bon, quoi. Voilà. Vous avez pas mal d'options, bien évidemment toutes les options ne sont pas nécessaires. Attention aussi, faites gaffe, hein, toutes ces MMG que vous pouvez mettre, si je dis pas de bêtises, sur chaque côté et à l'arrière. C'est vachement sympa, ça fait quand même un espèce de hérisson de balle, si je puis dire, mais attention au transport, hein, ça va être fragile. Il va falloir bien protéger tout ça, ça risque de casser fastoche. Hein. Faites gaffe, ça reste, c'est pas parce que c'est de la bonne cam que voilà, c'est comme vos petites piques que vous avez sur vos guerriers du chaos. Bah, c'est pareil, ça casse. Bah là, à mon avis, c'est le genre de truc qui va être très fragile et il faudra faire gaffe, je pense. Voilà pour ce kit du coup d'Altrac, qu'on va mettre de côté, ça aussi. Oh, je vais même le remettre dans la boîte, bougez pas. Et donc, écoutez, tout simplement pour la suite, après avoir rangé cet Altrac, on va se pencher sur notre dernier du jour. Qui est, écoutez, tout simplement ce fameux M10. M10, et comme vous pouvez le voir sur la boîte, il y a marqué M36, hein, donc on va pouvoir faire un joli petit M36 Jackson. En tout cas, a priori, on a pas mal de trucs. Je vous rapproche un petit peu, vous pouvez même constater que sur les options, regardez, hein, option de construction qui a marqué sur Rubicon Model, vous voyez quand même on est sur du M10 M36 ou carrément on peut avoir un Achille. Hein. Voilà, donc au total vous pouvez faire quand même 7 variantes qui est basée sur celle-ci, c'est quand même assez impressionnant, hein, que ce soit le Achille, l'Achille 2, M36, bon. Après vous verrez bien que les différences sont parfois très petites entre chaque modèle, mais en attendant vous pouvez vraiment, là on peut quand même faire pratiquement, en tout cas juste en changeant la tourelle on fait un modèle américain, un modèle anglais, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Allez, hop là, on va l'ouvrir. Tadada. Alors, qu'avons-nous?
là, on est bon. Donc, bah, comme d'hab, hein, tout simplement, notre petit fascicule. Donc voilà, il vous présente les 3 modèles que vous pourrez monter à l'intérieur, si vous le souhaitez. On peut voir qu'on a 3 grappes différentes. Hop, je vais ouvrir parce que je sens que... Voilà, il y a les petits autocollants à l'intérieur. Et donc on les retrouve. Et ben voilà, écoutez, étant donné que le but c'est de faire de la France, ben, comme vous pouvez le voir, ben, on y est. J'ai de quoi. Vous avez même de quoi faire, bien évidemment, de la brigade anglaise, mais de la brigade américaine. Donc franchement, encore une fois, alors c'est pas parfait, ça manque peut-être un petit peu de diversité, peut-être que c'est vrai qu'on préférait des fois avoir un décal plus français ou plus anglais avec beaucoup plus d'options, hein, pour faire son truc, mais sincèrement, ça vous quand même, avec un seul kit, ça vous permet de monter à peu près ce que vous voulez, en termes de factions, en termes de trucs, c'est vraiment quand même assez sympa, quoi. Hop, on va mettre les décalcos de côté. Donc, on revient, bah, encore une fois, kit de montage, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, franchement, bah, encore une fois, c'est plutôt bien détaillé, hein, c'est plutôt bien fait. Voilà, ils ont vraiment fait un kit vraiment sympa. Voilà, donc là, bah, vous voyez, vous pouvez monter une autre tourelle et tout. Donc on va pouvoir vérifier ce que je disais tout à l'heure. Enfin, j'espère qu'ils vont pas me faire passer pour un nulos. Mais de mémoire, du coup, avec ce kit, on va pouvoir normalement monter des tourelles différentes. Alors, je pense quand même que les tourelles, elles vont surtout se focaliser entre ces 2 modèles qui ont la même tourelle, donc le M10 et le Achille, qui sont sur la même base de tourelle. Donc je pense que là, par contre, vous allez devoir faire un choix, vraiment, au niveau du canon, forcément. Par contre, je pense qu'on va pouvoir monter cette tourelle et celle-ci. Donc on devrait pouvoir arriver à faire aussi notre fameux M36 Jackson. Allez hop, on va regarder tout de suite nos belles petites grappes. Donc ben voilà, tac, boum, direct, grosse carcasse. Voilà, bon char, un bon petit char des familles. Donc là, ben voilà, encore une fois, hein, vous voyez que là on a un bas de caisse ici et ici, avec 2 chenilles ici, encore une fois monobloc, hein, donc merci à ceux qui ont inventé les chenilles monobloc. Et je sais pas si vous le voyez bien, je vois que j'ai quelques reflets à cause du plastique, mais ici vous pouvez déjà voir que là on a une demi bout de tourelle et là où on a l'autre pour faire notre M36 Jackson avec la petite trappe de fermeture là. Donc déjà vous voyez qu'on a une première tourelle qui est ici pour un modèle. On va passer à la seconde grappe. Et là, ben voilà, regardez, hop, on a le reste de la coque ici. Hein. Là, on a à mon avis le tourello, enfin le rail. Je pense que là, on a nos divers canons à choisir. Je vois pas très bien, je suis pas très sûr, mais je pense que ça doit être ça. Et là-haut, bah, c'est ce que je vous disais. Hop, seconde tourelle, voire même, regardez, il y a 3 tourelles. Donc, vous voyez, j'ai même été un petit peu pessimiste. On va pouvoir littéralement faire les 3 tourelles différentes. Vous allez donc pouvoir jouer vraiment votre M10, votre Achille ou votre Jackson. Donc avec un seul kit, en fait, vous êtes payé presque 3 chars. 3 modèles en tout cas. Alors certes, ça fera pas 3 chars sur la table, vous avez bien compris, mais franchement, ça fait grave plaisir de se dire, bah en fait, j'ai acheté un kit et je vais pouvoir jouer en fait un petit peu le recycler, quoi, si je puis dire, dans d'autres parties. Enfin voilà, c'est vraiment ça, je trouve ça vraiment super bien. Donc vous voyez, regardez, on a vraiment 3 tourelles différentes, c'est vraiment le kiff avec les 3 canons, 4 canons. Donc bah ça va le faire, quoi. Vraiment, je pense que je vais me régaler sur ce kit, j'espère bien. Et bah, la troisième partie, bah, regardez, ça confirme quand même ce que je vous disais. Donc là, on est sur le bas de caisse du char, hein, ici. Bon, bah voilà, vous avez un petit peu, bien évidemment, là, vous avez le mantelet de canon, etc. Le frein de bouche. Et ici, bon, voilà, vous avez plaques de trucs, là, vous avez quelques obus et tout, pour pouvoir un petit peu, comme les tourelles sont ouvertes quand même, pour un petit peu agrémenter votre tourelle. Et ben là, il y a les 3 mantelets de canon que je vous disais avant, hein, donc vous pouvez clairement faire les 3 tourelles. Les petites suspensions suppléments. Le petit hic pour moi, pour ce kit, que je trouve vraiment très beau, hein, mais c'est dommage parce qu'on a des tourelles ouvertes et en fait on va pas avoir de bonhomme à mettre dedans. Hein. C'est vraiment dommage que ce soit pas inclus dans le kit. Bon, le kit est quand même assez fourni, donc je vais pas trop être de mauvaise foi et râler, mais je vais pas abuser, mais c'est vrai que pour moi, ça serait vraiment le petit plus. À un moment là, on serait sur le gros bonus. On aurait juste le chargeur et le tireur, par exemple. Ou même ne serait-ce que vraiment juste de bonhomme, pouvoir bien caler autour du canon. Franchement, ça serait vraiment le kiff. Mais bon, le char est vraiment sympa. On a quand même 3 options tourelles. Enfin voilà quoi, ça fait vraiment plaisir.
Voilà, bah écoutez, voilà pour ces petits unboxing Seconde Guerre mondiale. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, je vais vous remontrer vite fait les produits qui sont passés aujourd'hui. Donc bah, tout d'abord, bah, le dernier qu'on a vu, donc c'est notre Rubicon modèle, hein, M10 M36. Donc je vous montrerai ce que ça a donné après montage et peinture. Donc ça c'était notre dernier char. Ensuite on a eu tout simplement notre Half-Track, hein, donc je vous en ai montré qu'une, mais vous avez bien compris qu'il y en avait deux. Donc voilà, Half-Track, et bien évidemment le roi du king size anglais, si je puis dire. Et donc voilà, ça c'était notre petit Comet du début de vidéo. Donc voilà, et en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo unboxing dans les commentaires. J'espère que ça vous a mis un petit peu l'eau à la bouche pour les prochaines vidéos. Franchement, je vous le dis, on aimerait en faire un petit peu plus sur la chaîne, mais c'est vraiment pas simple en ce moment pour nous. On a tous des tafs qui nous prennent pas mal de temps, et même si la passion est là, le temps nous manque, et surtout de se voir, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous voyez que la passion, elle n'a pas changé. Voilà, bon, en tout cas, nous, on a lancé de notre côté, alors c'est pas particulièrement Canal VK, mais en tout cas, dans la bande de potes, on a lancé une grande campagne Bolt Action, où on a essayé de rassembler, en gros, on s'est fait un espèce de scénario un peu long, où j'ai monté aussi pas mal j'ai essayé de refaire un petit peu des scénarios, j'ai écrit des scénarios à jouer. Donc on essaiera de vous faire des présentations de scénarios quand on arrivera à jouer. Pour le moment, je suis en train de tout les peaufiner, tout ça, et puis voilà, et puis j'espère que vous apprécierez nos petites parties de Bolt Action qui, je l'espère, vont pouvoir se dérouler. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes. Et puis, je vous dis à bientôt sur le canal VK, et surtout, restez sur la fréquence.